Bon, après les loups-garous nordiques, on va passer à la série sur les fantômes. Enfin, la série pour adolescents. Allez, je vais développer après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fam, et aujourd'hui on va parler série télé, série disponible sur la plateforme Netflix, Lockwood Echo. Alors, la vidéo sera faite en plusieurs parties. Quelles étaient mes attentes par rapport à cette série, la synopsis, de quoi elle parle, ce que j'ai aimé et moins aimé sans spoiler, avec une petite conclusion. Mes attentes, pas d'attente particulière, là tout simplement c'est la plateforme Netflix qui me l'a proposé par rapport à ce que j'ai l'habitude de regarder, à mon avis vous connaissez très bien le système. Donc là en plus je regarde la bande-annonce, tiens, du paranormal, fantômes, des enquêteurs, des détectives ou chasseurs de fantômes, enfin ça a l'air de ressembler à ça, au début j'avais compris que c'était un petit binôme, en fait ils sont trois quand on voit l'affiche. Bon, testons. Même si j'étais pas vraiment... Ça m'intéressait pas plus que ça, mais je trouvais notamment le fantôme bien fait sur la bande-annonce. Mais c'était sans plus. Bon, du coup, je regarde et... De quoi ça parle du coup, une jeune fille, nommée Lucy Carline, qui a été dans une école de formation, tout ce qui était chasseur ou détective, tout ce qui est lié au paranormal sur Londres. Mais il s'est passé un événement assez tragique, un moment durant, je crois que c'était un examen, ouais c'est ça. Donc du coup, et justement, elle n'est pas exclue, mais en tout cas, continuer à l'école, c'est pas très conseillé. Mais elle se fait recruter par une agence, donc l'agence Lockwood Echo, donc, où le dirigeant principal c'est Anthony Lockwood, avec son associé George. Et donc du coup, il l'embauche parce que cette jeune fille a des capacités psychiques assez hors du commun, donc c'est plutôt pas mal, donc psychique bien en lien avec ses esprits, avec ses fantômes aussi. Et donc du coup, il la recrute pour combattre ces phénomènes paranormaux sur Londres. Et en fait, on va se rendre compte dans cette saison que, en plus de chasser, il va falloir déjouer un complot un peu diabolique, c'est le cas de le dire. Voilà pour la synopsis. Qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé concrètement, je le dis tout de suite, je pense que la série est à destination pour les adolescents. Ouais, clairement. Déjà, ce sont trois adolescents, nos trois héros les trois héros principaux de la série. Nos trois héros, enfin, trois héros, zéro. Oh, le lapsus que je fais. Non, concrètement, c'est pour les ados. Déjà, quand tu vois des ados chasser des fantômes, tu vois qu'ils n'ont pas du tout peur. Donc, quand tu regardes l'âge qu'ils ont, avec aucune peur, ni rien du tout, quand même, quand tu fais une série un peu à titre horrifique, faut que ça fasse peur. Là, déjà, quand tu as trois adolescents qui n'ont pas peur, comment voulez-vous que les adultes, ça leur fasse des frayeurs donc non, là-dessus, moi j'ai pas du tout accroché. Même tu les vois, ils vivent comme des adultes, quoi. Ils ont une agence, ils ont leur maison, même si c'est un héritage, l'héritage de leur coude. Mais quand même, j'ai pas réussi à trouver de la crédibilité dans cette équipe. Voilà. Après, ce que j'ai aimé, ouais, ça a été confirmé. Je trouve que c'est bien fait, au niveau effets spéciaux, les fantômes, tout ça, c'est bien fait. Qu'est-ce que j'ai bien aimé aussi au début, la première enquête qu'on voit, donc au début, la saison commence avec une enquête entre Lockwood et Lucy Carlyle. On les voit que tous les deux. Et moi, ça me faisait penser, on dirait une version jeune des Warren, vous savez, Madame Warren, c'est elle qui avait un petit peu les dons de médium. Voilà, et un jeune Warren, Monsieur Warren, donc les fameux chasseurs, enfin au niveau du paranormal, des esprits, tout ce qui était diabolique notamment. Et ça se dérive mais après ça dérive complètement, c'est pas du tout ça. Donc au début ça me hype bien au niveau des premiers épisodes, après on voit ses origines à l'école, ce qui s'est passé, ce que j'ai expliqué durant la synopsis, mais après là j'ai pas du tout accroché, mais pas du tout, quoi. Ça fait vraiment série pour adolescents, voilà. C'est même un sous-Buffy contre les vampires. Parce que je dirais, il y a Buffy et ses amis qui chassaient les vampires et les autres monstres, mais on voyait déjà qu'elle était déjà au lycée, et que plus les saisons avancent, plus elle est à la fac, voire à l'âge adulte. Donc ça faisait déjà plus adulte, ça faisait déjà
bon, ça faisait pas peur, mais tu sentais que certains dans l'équipe, ils étaient un peu les fouettes, quoi. Que là, mais non, mais j'arrive pas à trouver de la crédibilité. Je n'ai pas réussi à trouver de la crédibilité à ces personnages, voilà, par rapport à leur fonction. Voilà, puis ça fait pas du tout peur, donc ça fait vraiment pour moi la série d'adolescents. Donc après, voilà, le principe en gros, le fer qui repousse les esprits, donc ils ont des épées, où ils balancent des chaînes sur les fantômes. Pareil, c'est pas un truc qui. C'est peut-être tiré d'un roman, hein. Je pense que c'est tiré de quelque chose, hein. Ça a l'air en tout cas, hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais concrètement, voilà, j'ai pas du tout accroché. Voilà, donc c'est 8 épisodes, donc à peu près d'une 40, ouais, je dirais 45 minutes en moyenne. Il y en a, je crois qu'il y en a un ou deux où ils font 35 minutes. Donc 8 épisodes. Donc du coup, conclusion. Une série où j'ai pas accroché, pour moi c'est à destination des adolescents, mais ça reste que mon propre avis. Donc en gros des petits détectives de fantômes, mais à destination d'adolescents. Donc pour moi ça fait pas peur, il n'y a pas de sang. Justement c'est vraiment destiné aux adolescents, parce que moi j'avais du mal à trouver de la crédibilité à ces personnages par rapport à leur fonction, à savoir chasser des esprits, des fantômes, des phénomènes paranormaux dans Londres. Voilà. Donc même les personnages au niveau du casting, j'ai pas accroché. Lucie à la rigueur, mais sinon même Blockwood, c'est une tête à claque arrogante. J'ai du mal à accrocher, mais après pour des jeunes acteurs, je trouve qu'ils sont bien dans leur rôle. Mais bon, après ça fait pas tout quoi. La série, directeur artistique, c'est des acteurs, c'est important aussi. Mais bon après voilà, je suis peut-être pas le bon public pour ça aussi. Voilà. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire hein, si vous avez vu cette série, qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous aussi ça vous a fait cette impression série pour ados? Peut-être que vous avez aimé aussi. Hein, voilà. Bon après, ça reste que mon propre avis. Faites votre propre avis. N'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Et puis on se voit une prochaine avis critique. Ken à vous. Au revoir.